Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc le mois de Ramadan et le mois du jeûne, et c'est aussi le mois du Coran. Et Inch'Allah Ta'ala, à partir de lundi, bi'idhnillah, on va commencer à étudier ensemble Surat al-Waqi'a, l'explication et l'exégèse de Surat al-Waqi'a. Et j'invite les frères et sœurs qui ne connaissent pas cette sourate de commencer à la mémoriser pour que, Inch'Allah, notre assise soit donc la plus profitable pour tout le monde. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème donc important qui justement tourne autour du Coran et notamment autour de la méditation du Coran. Comment le musulman peut-il parvenir à méditer le Coran et à faire du Coran une réalité vivante dans sa vie? Quand nous lisons la biographie des Sahaba radiyallahu anhum, on constate que le Coran était une réalité vivante dans leur vie. Leur cœur et leurs esprits étaient saisis par ce discours. Parce qu'ils écoutaient le Coran, leurs yeux étaient inondés de larmes. Leur corps, il frissonnait. Comme on va le voir, comment Allah Azza wa Jal décrit ces gens-là dans le Coran. Chose malheureusement qui se fait de plus en plus rare chez nous. Pourtant, des millions d'exemplaires du Coran circulent entre nos mains. Des livres importants et conséquents d'exégèse ont été rédigés à tous les niveaux, traduits. Et malgré cela, tu constates que les yeux sont secs, les cœurs sont insensibles, les esprits restent indifférents. Et surtout, les vies sont inchangées. Un Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si on l'avait révélé sur une montagne, tu l'aurais vu se fondre par la crainte d'Allah. وَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Alors comment expliquer que le Coran n'a pas d'effet dans nos vies, alors que le corps humain, c'est le corps humain? Certes, les Sahaba vivaient à une époque lointaine par rapport à la nôtre, mais c'était des humains. C'était des êtres humains. Et regardez ce que le Coran a produit dans leur vie. Comment le Coran, il les a enrichis, il les a transformés. Et c'est justement l'objet de notre étude aujourd'hui. Avant de vous mentionner justement donc, ces clés qui mènent vers la méditation du Coran et la compréhension du Coran, rappelle-toi tout d'abord de cette grande faveur et de cette grande bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait lorsqu'il nous a révélé le Coran. La révélation du Coran, mes chers frères et sœurs, c'est la réalisation de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il a promis à Adam ainsi qu'à sa descendance. Dans Surat al-Baqarah, lorsqu'on lit le verset, Allah dit قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Vous avez vu après la désobéissance de Adam. Adam et Hawa ont désobéi. La taqaraba hadhihi shajara. Il leur a dit n'approchez pas. Et remarquez ici, la taqaraba, il est au duel. Il s'adresse à Adam et à Hawa. Et Shaitan donc, waswasa lahum ash-shaytan. Shaitan a chuchoté. Il a cherché à tromper notre père Adam et notre mère Hawa. Et il a eu recours à une ruse qui consiste à jurer. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Et
Les gens de science disent que Adam ne pouvait pas imaginer que quelqu'un ose jurer, qu'une créature elle peut jurer par le nom d'Allah et en même temps proférer le mensonge. Et il leur a promis quoi? Il leur a promis deux choses que les humains ils aiment bien, c'est quoi? L'éternité. Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma shajara illa an takuna malakayn. Votre Seigneur vous a interdit d'approcher de cet arbre pour ne pas devenir ange ou éternel. Et il jure wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bighurur. Mais dès que Adam alayhi salatu wassalam a fait l'erreur, immédiatement il s'est repenti. Il est revenu à son Seigneur. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. C'est le Baqara. Mais le musulman, quand il lit ça, le musulman qui a le cœur qui brûle, tellement il veut le pardon d'Allah, il dit j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Adam alayhi salam a dû dire. Parce qu'Allah, dans le Baqara, ne dit pas les paroles. Il dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Mais quand tu continues ton voyage avec le Coran, et c'est ce qui est demandé, et ben tu découvres que Allah Azza wa Jal, le clément, le miséricordieux, il nous a enseigné ces paroles-là que Adam et Hawa ont formulées. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. C'est puissant. Rabbana, Seigneur. Zalamna anfusana, regarde. Il reconnaît directement. Alors que Iblis, la première chose qu'il a fait, c'est de contester. C'est de chercher des excuses. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous accordes pas ta miséricorde, lanakunanna minal khasirin. Nous serions certainement des gens perdus. Allah leur a pardonné. Et bien Allah dans le Baqara, il fait cette promesse-là. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Toutes les fois que je vous ferai parvenir les directives, ceux qui les suivront n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. Et la directive que Allah a révélée à l'humanité entière, c'est le Coran. La seule voie du salut, c'est le Coran. Toute personne qui prend une religion autre que la religion de l'islam, de le Coran, il est voué en enfer. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque cherche autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et il sera le jour dernier parmi les perdants. Une Congo blanche, barakallahu fi, le frère, elle jeune, donc une Congo blanche, donc si vous pouvez la déplacer, on va y aller avec elle. Le Coran, mon frère et ma soeur, c'est la seule arme susceptible de t'aider, toi le faible. Toi qui dois lutter contre les forces du mal. Toi qui c'est vulnérable. Le Coran, mon frère et ma soeur, c'est le seul moyen qui te permet de dominer ta peur et ton anxiété. C'est la voie du salut. Chaque croyant et chaque musulman connaît cette vérité. Mais regardez tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie comme signe pour que on mesure la grandeur de ce livre. La descente de ce noble livre, elle s'est faite pendant le meilleur mois, qui est le mois de Ramadan. Et elle s'est faite par l'intermédiaire de quelqu'un de puissant et digne de confiance. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Allah décrit la force de l'ange Gabriel, un ange fort qui possède 600 ailes qui recouvrent l'univers. C'est lui qui descend avec ce Coran. Et la première demeure de cette noble parole, c'est le cœur pur et sublime, tel qu'aucun homme n'a jamais eu un cœur pareil. Le cœur de Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam.
Khabbab ibn al-Arat, lorsqu'il nous parle du commerce gagnant avec le Coran, il dit une parole incroyable. Il dit Taqarrab ila Allah bima istata'ta. Accomplis les actions que tu es en mesure de faire. فإنك لن تستطيع أن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. Tu ne peux pas te rapprocher de lui par une chose qu'il aime autant comme sa parole. Le Coran, c'est un trésor, c'est une richesse. Mohammed Iqbal, il a une parole magnifique, il dit le Coran, il renferme une centaine de nouveaux mondes dans ses versets. Il renferme une centaine de nouveaux mondes dans ses versets. Quoi que tu puisses avoir comme connaissance, eh ben, tu ne peux pas appréhender intégralement les connaissances qu'il y a dans le Coran. C'est pourquoi le musulman, il est constamment à la recherche de l'mazid, davantage. Wa qur rabbi zidni ilma. Et le Coran, il n'ouvre pas ses portes à tout le monde. Le Coran, il ne livre pas ses secrets à n'importe qui. Non. Le Coran ne livre ses secrets qu'à ceux qui frappent à la porte avec ardeur. Ceux qui portent une intention exclusive. Ceux qui font du Coran leur compagnon, quelles que soient les circonstances de la vie, quelle que soit la situation qu'ils vivent, ils sont constamment liés avec le Coran. Et ils ne font pas que de lire. Le mot qu'on utilise pour dire en arabe lire le Coran, c'est tilawa. Et tilawa, c'est pas seulement la lecture. Parce que quand tu prends le terme tilawa dans la langue arabe, ça veut dire le fait de suivre. Alladhina yatluna kitab Allah. Tilawa, yattabi'un. Donc la tilawa, c'est un mot qu'en français on ne peut pas lui trouver d'équivalent. Et il y a un auteur, là il a une parole magnifique, d'ailleurs son livre je vous le recommande, La voie vers le Coran. Regardez quand il parle de la tilawa, comment il décrit cette action-là, subhanallah. Il dit la tilawa est un acte par lequel votre personne entière, âme, cœur et esprit, langue et corps, participe. Il dit votre existence entière est impliquée. C'est pas seulement ta langue, non. Tu fais participer ton corps intégralement. Quand tu lis, l'esprit et le corps, la raison et les sentiments perdent leur distinction, ils sont fusionnés. Tandis que la langue récite et que les mots s'échappent des lèvres, l'esprit médite, le cœur réfléchit, l'âme absorbe, les larmes jaillissent des yeux, le cœur frémit, la peau frissonne et s'adoucit, tout comme le cœur. Il ne reste plus aucune dualité entre les deux, même vos cheveux peuvent se dresser sur votre tête. Une fusion entière. Tu es complètement absorbé, tu es complètement habité par le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans cet état d'esprit que tu vas récolter pleinement les fruits du Coran. Imagine-toi si on s'expose au Coran avec un cœur réceptif. Imagine ce que le Coran va produire chez toi comme changement. Subhanallah, c'est la parole d'Allah. Sais-tu ce que Allah Azza wa Jalla est capable de faire? Regarde juste un exemple palpable. 9 mois que tu as passé dans l'utérus de ta mère. 9 mois. Ils ont transformé une goutte d'eau à ce que tu vois actuellement. Comment est-ce qu'une goutte d'eau placée dans l'utérus, tu vois, au bout de quelques mois, regarde ça. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Un être humain qui réfléchit, qui entend, qui parle, un être humain créatif, un être humain dynamique, un être humain qui a des ressources, un être humain qui est capable de faire des choses incroyables. Regardons autour de nous, regardons le progrès scientifique, technologique, regardons les merveilles que l'être humain a pu faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est pas de vous parler du mérite du Coran, parce que ça, c'est quelque chose qui n'échappe à personne. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions autour
de la méthodologie, de la manière qu'il convient de suivre et d'entreprendre pour tirer les enseignements du Coran, pour pratiquer ce qu'on appelle at-tadabbur, la méditation. Parce que le Coran, Allah Azza wa Jalla l'a révélé afin qu'on le médite. D'ailleurs, Allah il reproche à ceux qui ne méditent pas le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas le Coran ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Alors, d'abord, il faut savoir que pour que une influence s'exerce chez une personne, il faut trois choses. Premièrement, il faut ce qu'on appelle le mu'athir. Il faut une force d'influence. On est d'accord? Il faut la force. Deuxièmement, il faut un récepteur. Et troisièmement, il faut le lien. Si ces trois éléments sont réunis, l'influence pourra s'exercer. Donc si on parle de la force d'influence, c'est le Coran. C'est la parole d'Allah. Il n'y a rien à dire après ça. C'est la parole d'Allah. Kalam Allah. Fadlu kalamillah ala kalam al-bashar ka fadlillah ala khalqih. Un des salafs, il a dit le mérite de la parole d'Allah sur le mérite des paroles des créatures, il est comme le mérite d'Allah sur ses créatures. Kalam Allah. Allah, il a défié l'humanité entière de reproduire un récit pareil. Ils ont été incapables. وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Si vous avez un quelconque doute sur ce qu'on a révélé à notre serviteur, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Apportez une sourate semblable. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Si vous ne faites pas, وَلَنْ تَفْعَلُوا. Et vous ne ferez pas. فَاتَّقُوا النَّارَ. Donc, le mu'athir, la force d'influence, c'est le Coran. Le récepteur, donc al-muta'athir, c'est le cœur. Il faut que le cœur y soit disposé. Il faut que le cœur, il ait l'attitude préalable. Et troisièmement, le lien, qui est la qualité de ta lecture. La lecture et ta méditation en même temps. Donc ce sont ces trois éléments qu'il faut absolument avoir pour qu'une influence elle puisse s'exercer. Donc ça veut dire que nous, on doit faire un travail sur les deux derniers points, sur le récepteur et sur le lien. Et je disais tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des sahaba, il parle des croyants qui étaient émus, touchés par l'écoute et par la récitation du Coran. Et on a plein de versets dans le Coran qui nous montrent justement les marques et les signes qui indiquent et qui prouvent qu'une personne est vraiment touchée par le Coran. Ce qu'on appelle alamat al-tadabbur. Regardez ces versets. Et là, après, dis-toi, est-ce que tu fais partie parmi ces gens-là? Dans Surat al-Ma'idah, Allah dit وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Tu vois les yeux de certains d'entre eux débordés de larmes en écoutant les versets révélés aux messagers. Oui, ils reconnaissent la vérité. Ils disent Seigneur, nous croyons en cette révélation. Veuille nous inscrire au nombre de ceux qui témoignent de son authenticité. Dans Surat Al-Anfal, verset 2, Allah Azza wa Jalla dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent de peur à l'évocation de Dieu. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et dont la foi s'affermit à l'écoute des versets et qui s'en remettent entièrement à leur Seigneur.
Regarde ce qu'Allah dit, subhanahu wa ta'ala, de ceux qui écoutent véritablement et méditent véritablement le Coran. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Dans Sourate Al-Isra, verset 107. Dis, croyez-y ou pas, lorsqu'on fait lecture à ceux qui ont reçu les Écritures avant lui, ils se prosternent face contre terre, s'exclamant « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur ne pouvait que s'accomplir. » Dans Sourate Maryam, verset 57, « إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا » Lorsque les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils se jetaient face contre terre et éclataient en sanglots. Dans Sourate Al-Furqan, verset 73, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Ceux qui ne sont ni sourds à nos versets qui leur sont récités, ni aveugles à nos signes qui leur sont montrés. On trouve également dans Sourate Al-Qasas, verset 53, وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Lorsque ces versets leur sont récités, ils disent « Nous croyons en ce livre, qui est la vérité émanant de notre Seigneur. » Avant même sa révélation, nous lui étions entièrement soumis. Ben, si on regarde cet ensemble de versets, qu'est-ce qu'on voit? On voit que premièrement, parmi les signes qui sont cités, c'est que leur cœur est complètement présent pendant la lecture. Et qu'ils s'arrêtent sur les merveilles du Coran. Ils prennent leur temps de les comprendre. Également, deuxièmement, on comprend de ces versets que parmi les signes de ces gens-là, c'est que les larmes, ils coulent. Et vous savez que le prophète, il demandait à Allah de le préserver contre des yeux secs. Subhanallah. Ne pas pleurer par crainte d'Allah. Wallah, c'est un signe de dureté du cœur. Que tu sois privé de cette larme. Troisièmement, l'augmentation du recueillement. Est-ce que le khushu' augmente lorsqu'on écoute le Coran et lorsqu'on le lit? L'augmentation de la foi également. La joie et le frémissement et la prosternation. Tous ces versets-là nous donnent cette description qui s'applique sur les gens qui sont pleinement touchés par le Coran. Et donc, la question qu'on va essayer, Inch'Allah, d'y répondre, c'est quelles sont les clés et quelles sont les causes, Inch'Allah, qui permettent aux croyants d'atteindre ce niveau élevé. Car comme vous le savez, chaque maladie, Allah lui a créé un remède. Ma min da illa wa ja'ala Allahu lahu dawa. Le croyant, il est toujours rempli d'espoir. D'ailleurs, vous avez vu dans Sourate Al-Hadid, quand Allah il parle justement de ceux qui ne sont pas émus par le dhikr. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le moment n'est-il pas venu à ceux qui croient que leur cœur frémisse ou s'humilie à l'écoute du rappel d'Allah. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui les ont précédés. قَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم. Juste après ce verset-là, Allah il dit اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Sachez que Allah fait revivre la terre après sa mort. Et tu sais, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle une science qu'on appelle ilm al-munasabat, la science de la correspondance. Chaque sourate, elle correspond il y a un lien toujours dans l'ordre. C'est-à-dire que l'ordre, il n'est pas de manière aléatoire. Il y a toujours un lien. Il y a toujours le fil conducteur entre les sourates, l'ordre des sourates. Pourquoi après Qul Huwallahu Ahad, c'est le Falaq? Pourquoi après le Falaq, c'est le Nas? Il y a une explication.
tout comme également l'ordre des versets entre eux. Et ça, on appelle cette science-là ilmu al-munasabat, la science de la correspondance. Et bien ils disent, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, après qu'Allah reproche justement aux croyants ici, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, le moment n'est-il pas venu à ceux qui croient que leur cœur frémisse au rappel d'Allah. Juste après, Allah il dit quoi? Il dit, sachez qu'Allah Azza wa Jal fait revivre la terre après sa mort. C'est-à-dire, comme Allah est capable de faire revivre la terre une fois morte, il est aussi capable de faire revivre vos cœurs. Capable de faire revivre ton cœur. Donc de garder constamment cet espoir. Et d'œuvrer toujours, parce que wallahi, que si on sort de la dunya, si on meurt, et on n'a jamais côtoyé ces trésors-là, wallah, c'est un échec. Et plein de témoignages de savants qui ont consacré leur vie dans le Coran. Ils ont dit, subhanallah, mais quel échec pour une personne de passer des années sur terre, que quelqu'un, Allah lui donne des années sur cette terre, mais jamais son cœur n'a pu côtoyer les vérités coraniques, jamais son cœur n'a pu apprécier le discours d'Allah, jamais il s'est senti apaisé lorsqu'Allah lui parle. Quand tu lis le Coran, tu es en train de lire la parole d'Allah Azza wa Jal. Dès que tu lis le Coran, tu rentres en contact avec Allah. Allah s'adresse à toi. Imagine, tu sors de la dunya et tu n'as même pas apprécié quelques instants. Tu n'as même pas pu vivre des moments forts. Normalement, ça devrait nous faire réagir, ça. On devrait vraiment réagir. Et moi, je connais j'ai des jeunes, des élèves dans ma classe, c'est des adolescents. Il y en a, ils savent parler et écrire le coréen. Je lui dis, mais elle a 15 ans. Je lui dis, mais comment t'as appris cette langue? Elle me dit, bah, je regarde, je sais pas, les mangas, je sais pas ce que, je sais pas, regarder un truc, mon livre. Elle a appris la langue. C'est-à-dire tellement, elle aime ces dessins animés-là, tellement elle est attirée par ces dessins animés. Ils ont 15 ans, hein. Ils ont appris le coréen. Et elle l'écrit comme ça. Elle l'écrit comme ça. Alors dis-toi, si ton cœur, il aime le Coran comme ces jeunes-là, ils aiment ces dessins animés-là. T'imagines ce qu'il va produire? Le niveau que tu vas atteindre? Nous, on est à un stade où tu as des musulmans, même le Coran, il est ouvert devant lui, il n'arrive pas à le lire. Je ne te dis pas le comprendre, hein. Il n'arrive pas à le lire. Il n'arrive pas à le lire. Et ce n'est pas les écoles qui manquent, ce n'est pas les manuels qui manquent, ce n'est pas le temps qui manque. C'est juste la lecture, c'est-à-dire que le B.A.B.A., je ne parle pas de franchir d'autres étapes de méditation, etc. Alors, quelles sont ces clés-là? La première clé, c'est aimer le Coran. En plus, c'est un lien avec ce que je viens de dire là, avec ces dessins animés. Aimer le Coran. Avoir la conviction, la certitude que ce Coran est une révélation d'Allah. Ta'aziz al-yaqin. D'ailleurs, c'est un livre que vous devez avoir chez vous et que vous devez lire concernant ce thème-là, c'est le livre de Mohammed Darras, An-Naba' al-Azim, qui a été traduit récemment. Les ultimes nouvelles. Un livre exceptionnel. Les gens de science, c'est un des meilleurs livres qui a été écrit. Et il répond à tous ceux qui font douter que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et il fait une démonstration rationnelle, argumentaire, splendide. Et Mohammed Darras, c'est un savant égyptien qui est venu en France à la Sorbonne, où il a passé son doctorat. Il a appris le français et il a fait une doctorat qu'il a intitulé La morale dans le Coran. Al-Akhlaq. Et il a écrit 2 livres en français, La morale dans le Coran et Initiation au Coran. 2 livres magnifiques.
et en plus de ce livre-là en arabe, et qui a été traduit il y a quelques temps. Donc, aimer le Coran. Et pour aborder cette notion d'amour du Coran, on a besoin de citer quelques points. Le premier, c'est le sujet du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est l'instrument avec lequel on comprend. Il y a plein de versets dans le Coran qui affirment cela, que l'instrument de compréhension, c'est le cœur. Dans Sourate Al-Kahf, Allah dit « Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu » Nous avons recouvert leur cœur de voile qui les empêche de quoi? De saisir l'essence du Coran. « Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub, allati fi sudur » Donc, que tu comprennes en fait, et ça c'est très important, et tu feras le lien pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur la purification du cœur, etc. C'est que l'instrument qui te permet de comprendre et de saisir les vérités, c'est le cœur. Deuxièmement, que ce cœur-là, rappelle-toi que ce cœur-là en même temps, il est entre les mains d'Allah. Allah il dit dans Sourate Al-Anfal وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Sachez que Allah il s'interpose entre l'homme et son cœur. Et Aïcha dit que l'invocation que le prophète sallam a répétée le plus, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Donc ça c'est clair et évident. Si plus ta quantité d'amour pour le Coran elle est importante, plus tu vas découvrir ses trésors. Et tu vas consacrer du temps. Et tu vas pouvoir comprendre ses subtilités et ses merveilles. Et cela dépend de ton amour que tu as pour le Coran. Bien évidemment, tous les musulmans vont dire qu'ils aiment le Coran. Et c'est naturel, tous les musulmans aiment le Coran. Mais là, on parle de niveau d'amour assez important, assez élevé, qui va être traduit par des efforts concrets. Et cet amour-là, s'il est présent, il a des signes. Parmi ces signes, al-farahu bi liqa'ihi. Tu es content de retrouver le Coran. Alors, quand tu rentres du travail, de l'école, tu avais une occupation, tu es content de retrouver le Coran. Tu as vu, quand tu vas chez le médecin, tu vas quelque part, il y a la queue. Toi, tu es content quand il y a la queue. Pourquoi tu es content quand il y a la queue? Parce que c'est l'occasion de lire une page, 2 pages, 3 pages. Tafrah bi liqa'i al-Coran. Tu te réjouis, tu es content. Mais aujourd'hui, tu as des gens, lorsqu'il y a du Coran dans leur maison, leurs voisins ils leur disent vous avez eu un mort chez vous? Ils disent non, pourquoi? Ils disent vous mettez le Coran. Vous allez dans certains pays musulmans, quand vous voyez qu'ils mettent le Coran, et bien les gens ils comprennent, ils ont un mort. Regardez comment la situation est devenue dramatique. Et quand est-ce qu'ils ramènent des gens pour lire le Coran à la maison? Quand ils ont un mort. Et ils disent subhanallah, t'as l'impression que dans leur tête, le Coran s'adresse aux morts, et non pas aux vivants. Ou sinon, certains, ils se contentent seulement à accrocher les versets chez eux, dans leur voiture. Ils mettent Ayatul Kursi. Dans la plupart des familles musulmanes, ils ont tous le verset de Ayatul Kursi. Mais si tu leur demandes de le réciter, de l'expliquer, etc., bah tu vas avoir des surprises. Le réciter encore, beaucoup le connaissent, mais au moins de le comprendre. Parce que tu t'es déjà renseigné sur la richesse de ce verset. Donc, al-farah, ça c'est le premier signe. Deuxième signe, al-julusu ma'ahu awqatan tawila duna malal. Avoir une longue compagnie avec le Coran sans lassitude. Et là, je te renvoie à lire et à voir la relation que les gens ont avec le Coran. Je ne te parle pas des anciens, parce que souvent, les gens, quand on leur raconte les récits des anciens, ils ont tendance à dire oui, mais notre époque n'est pas la même, tu vois. Na'ibu zamana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Et t'as des gens, c'est des non-musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les appelle des minimalistes.
On dit oui, d'accord, ce monde, il y a eu plein de progrès, etc. Mais au détriment de quoi? On n'a plus le temps de vivre. À quoi ça sert? Ils ont décidé de refuser la modernité. Et tu vois, ils ont un mode de vie qui est complètement simple. Ils les appellent les minimalistes. Chez lui, il a vraiment le minimum. Tu rentres chez lui, il n'y a presque rien. Presque rien. Et parce que plus ta maison elle est encombrée, plus tu vas encombrer ton esprit. Il travaille vraiment juste de quoi survivre. Et il te dit, moi je préfère passer mon temps à observer la nature, à marcher, me promener, sentir l'air, entendre les oiseaux chanter. Donc il arrive à dégager du temps. T'en as, c'est des fans de sport, etc. Et il va refuser des heures de travail. Il va refuser de l'argent. Il te dit non, parce que c'est ma passion, moi, le foot. Et le musulman, il te dit oui, mais notre époque, on n'a plus le temps. Mais t'as plus le temps, c'est toi qui veux qu'il n'y ait plus le temps. Le mec, il a un abonnement Netflix, un abonnement Beansport. Il a un compte Instagram, un compte Snap, un compte Facebook, un compte Twitter. Il fait le tour de tout ça en un jour. Après, il dit, voilà, la vie c'est dur, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de temps. C'est incroyable, hein, cette contradiction dans laquelle certains vivent. Tu vois. Passer des longs moments avec le Coran, ça c'est un signe de ton amour pour le Coran. Ash-shawq, il te manque. Dès que tu es coupé du Coran, dès que tu es pressé de le retrouver. Kathratu mushawarati, à chaque fois tu le consultes, chaque fois tu reviens au Coran, quel que soit l'événement de ta vie, qu'il soit petit ou grand, tu reviens au Coran. Obéir aux enseignements du Coran, tu mets en application les ordres et tu t'éloignes de ces interdits. Donc aimer le Coran. Et comment avoir cela? Et bien faire confiance à Allah Azza wa Jal, lui demander de l'aide. Regardez, subhanallah, le dua qu'on fait dans le Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa la-d-dallin, amin. Regardez le dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait qui nous a enseigné, le prophète, le dua qui nous a enseigné lorsqu'on est touché de tristesse. Que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, et de la dissipation de mes soucis et de mes tristesses. Il y en a qui vont dire, ouais, mais moi j'ai fait ces du'as, mais ma tristesse, elle m'habite toujours. D'accord, tu dis le du'a c'est bien, mais est-ce que le Coran c'est réellement le printemps de ton cœur? Il y en a, ils pensent, c'est juste, ils disent le du'a, mais le Coran, ils le touchent une fois par an. Ça y est, la deuxième clé maintenant. La deuxième clé, c'est se rappeler des objectifs. Pourquoi on lit le Coran? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, si tu lui demandes pourquoi tu lis le Coran, il va dire parce qu'il y a des hasanat. Sa récitation est un acte d'adoration. Quand tu récites une lettre du livre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne des hasanat. Et ça c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement les seuls objectifs qu'on doit avoir. Mais ça c'est très important aussi. Quand tu t'apprêtes à lire le Coran ou à apprendre le Coran, actualise les objectifs que tu dois rechercher à travers cette lecture et cet apprentissage. Et ces objectifs-là, ils sont résumés dans un mot mémotechnique qui est thumma sha'a. Puis il s'est éclairé. Thumma sha'a. Donc il y a le thumma, il y a le fa. Le fa il renvoie au mot thawab, récompense. Donc dans ta lecture, tu cherches la récompense. Effectivement, c'est un commerce gagnant, un commerce lucratif. Yarjuna tijaratan lan tabour. Deuxièmement, il y a le mime. Thumma, un mime avec shadda. Al-mime ici, c'est al-munajat. C'est quoi le munajat? C'est la conversation intime. En lisant le Coran, tu établis une discussion avec Allah Azza wa Jal. Tunaji. Tu es en train
de parler à Allah, tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal. Après, on a le Shin. C'est le troisième objectif. Donc on a dit Thawab, la récompense, la conversation intime et l'imploration. Et troisièmement, Shin al-Shifa, la guérison. Quand tu ouvres le Coran, tu cherches la guérison. La guérison des maladies qui touchent ton cœur, comme la dureté du cœur, comme l'insouciance, mais aussi les maladies qui touchent ton corps. Car dans le Coran, il y a un remède pour l'ensemble des maladies, celles qui touchent le cœur et celles qui touchent le corps. Et puis on a deux aïn. Le premier aïn, c'est le ilm, qui veut dire la science. Et le deuxième aïn, c'est al-amal, qui veut dire la mise en pratique. Donc vous voyez, vous avez 5 objectifs ici. C'est-à-dire si à chaque fois, quand tu ouvres le Coran, quand tu lis le Coran, quand tu apprends le Coran, tu gardes dans ton esprit ces 5 objectifs-là. Tu cherches la récompense, tu cherches à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, à établir un entretien intime avec Allah Azza wa Jal, tu cherches la guérison, tu cherches à te guérir, à te soigner, tu cherches la connaissance, l'ilm, qui va contribuer à la fortification de ta foi, et tu cherches également à mettre en pratique, à pratiquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, et à t'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Quelqu'un il peut dire, qu'est-ce qui me permet, quels sont les moyens qui vont m'aider à ressentir qu'en lisant le Coran, j'entame une conversation avec Allah. Et cette clé-là qui est le munajat, d'ailleurs même pour la prière c'est une munajat. Et ça, ces points-là, applique-là également pour la prière. Tu as vu tout l'effort qu'on doit faire, subhanallah, pour atteindre ces niveaux-là. Et bien là aussi, les gens de science, ils ont un mot mnémotechnique qui te permet, qui va t'aider d'appliquer cette règle-là. Comment atteindre ce sentiment que lorsque je lis le Coran, je suis conscient de ce privilège que Allah m'a accordé, que je suis en train d'établir une discussion avec Allah Azza wa Jalla. Ben, le mot c'est harasun ma'a. Harasun ma'a. Le ha, il renvoie à ce qui suit. Inna Allah yuhibbuk. Al-hubb. Yuhibbuk. Hina taqra al-Qur'an. Allah il t'aime lorsque tu lis le Coran. Ça c'est la première idée qui doit être fixée dans ton esprit. Allah il aime te voir lire sa parole. Deuxièmement, Ra. Harasun. Ra, yarak. Il te voit. As-sin. Yasma'uk. Il t'entend. Harasun ma'a. Le mim, yamdahuk. Il te fait des compliments. Il te fait des compliments. Et l'aïd, yu'atik. Il va te gratifier. Il va te donner. Quelqu'un qui occupe son esprit et son temps à lire le Coran, à apprendre le Coran, à enseigner le Coran, Allah Azza wa Jal, il va le combler. Allah subhanahu wa ta'ala va l'enrichir. Il va enrichir son cœur. Il va lui faciliter ses affaires. Man ja'ala al-akhirata hamma. Ja'ala Allahu ghinahu fi qalbih. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Celui qui fait de l'au-delà son plus grand souci, Allah mettra la richesse dans son cœur. Et la dunya, elle viendra à lui. ومن جعل الدنيا همه فرق الله جمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. Et celui qui fait de ce bas monde son plus grand souci, Allah lui dispersera ses affaires
et mettra la pauvreté entre ses deux yeux, et il n'aura de la dunya que la part qui lui a été écrite. Wallah, ici on était conscients, mes frères, si vraiment tu étais conscient comment ta vie elle allait changer, que quand tu lis le Coran, essayez d'avoir un programme d'apprentissage du Coran et dis-moi comment tu sens ton cœur. Essayez de faire un programme, une page par jour, une page par semaine. Et la page, quand tu commences à la lire, cherche à la comprendre, à voir les mots de vocabulaire, les mots que tu ne comprends pas, consulter un tafsir. Troisième clé, أن تكون القراءة حفظا. Que la lecture, elle se fait avec ta mémoire. Subhanallah. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ce sont des versets explicites dans la poitrine de ceux qui ont eu la science. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. Celui qui n'a rien dans son cœur comme Coran, à l'intérieur de lui comme Coran, il est comme une maison qui est ruinée. Celui qui n'a pas à l'intérieur de lui, في جوفه, à l'intérieur de lui, du Coran, celui qui n'a pas du Coran à l'intérieur de lui, كالبيت الخارب. C'est comme une maison ruinée. Il dit ومن المعلوم أن البيت الخارب هو مأوى الشياطين. Les maisons qui sont ruinées, c'est le lieu où les shayatin aiment s'installer. فكذلك القلب الخارب. C'est ainsi également le cœur qui est ruiné. الذي ليس فيه شيء من القرآن, qui ne possède rien comme Coran. Il dit أما القلب العامر بحفظ القرآن. Quant au cœur qui est rempli par la mémorisation, par la conservation du Coran, فلا يقربه شيطان. Le shaitan ne l'approche pas. Subhanallah. Regarde le shirk, qu'est-ce qu'il donne comme exemple. Il dit l'exemple de celui qui connaît le Coran et de celui qui ne le connaît pas. C'est comme deux personnes qui sont en voyage. Il y en a un, sa provision c'est des dattes. Et les dattes, tu vois, il n'y a pas besoin de les cuisiner. Il n'y a pas besoin de faire cuire les dattes. Tu en manges quand tu veux. Tu t'arrêtes et tu manges. Mais quelqu'un qui voyage, il a de la semoule avec lui. Qu'est-ce qu'il va manger? Il ne peut pas manger. Il lui faut de l'eau, il faut qu'il cuisine, etc. Tu vois. Donc il dit, c'est l'exemple de celui qui connaît le Coran et celui qui ne le connaît pas. Celui qui le connaît, il peut servir quand il veut. علمي معي أينما يممت كان العلم معي إن كنت في السوق كان العلم في السوق. علمي معي, il dit, ma science elle est avec moi. Là où je vais, elle m'accompagne. Subhanallah. Même t'es là, t'es sur un lit d'hôpital, on va te mettre une anesthésie, et bah les dernières minutes qui te restent, tu pars dans ta récitation. Tataranna le Coran. Ça ne te donne pas envie quand tu vois des gens, ils marchent, il y a Tataranna le Coran. Il est là comme ça, une lecture fluide. Ça ne te donne pas envie. Subhanallah. Et tu sais que tu es capable de le faire. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Tu ne devrais pas être comme ça. Tu ne devrais pas vouloir comme ça réciter. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas? Il dit والعلم مثل الدواء. Et la science c'est comme le médicament. لا يؤثر حتى يدخل الجوف. Et le médicament pour qu'il puisse donner son effet, il faut qu'il rentre à l'intérieur du corps. Tu vois? قال ابن تيمية أنا جنتي وبستاني في صدري. Mon paradis et mon jardin se trouvent dans ma poitrine. أنا رحت فهي معي. Là où je pars, il est avec moi. Et il parle du Coran et de la Sunna qu'il y a dans son cœur. Donc c'est pourquoi la récitation qu'on fait avec la mémoire, elle a plus d'impact que avec la lecture. Troisième clé, de le réciter pendant la prière. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Non seulement le réciter dans la prière,
mais aussi le réciter pendant la nuit. Parce que la lecture que tu fais pendant la prière et durant la nuit, elle laisse une empreinte plus forte sur ton cœur. Tu sais qu'au début, Qiyam al-Layl, il était obligatoire pour les musulmans. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa mission prophétique, et bien Qiyam al-Layl, pendant 12 mois, il était obligatoire. Ya ayyuha al-muzammil, qum al-layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Les musulmans avaient l'obligation de faire Qiyam al-Layl. Et puis après, Allah, il a abrogé ce hukm-là. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Il a été abrogé pour les musulmans. Il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'il a été abrogé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Certains disent qu'il a été abrogé, certains ils disent qu'il est resté obligatoire. Sixième clé, le fait de réciter à voix haute. Rafa as-sawt. Quand tu récites à voix haute, aussi, c'est une clé importante et c'est meilleur. Et là aussi, ça te pousse également à apprendre les règles de récitation, les règles de tajwid qui te permettent justement d'avoir une prononciation juste et mesurée des lettres. Et également, parmi les clés importantes, il y a at-takrar, la répétition. Les choses ne se font pas comme ça, d'une manière simple. C'est ça le jihad. Il faut tout le temps répéter. D'ailleurs, c'est pourquoi on répète à Ramadan chaque année, les prières tous les jours. Les adhkar, tu as vu les adhkar, on les répète quotidiennement. Si tu veux exercer un véritable changement, le travail doit être en continu. Si tu arrêtes pendant quelques jours, tu verras les conséquences. Parce que l'humain ne peut pas stagner. L'humain, soit il est en train de progresser, soit il est en train de régresser. Il n'y a pas de stagnation. Tu progresses ou tu régresses. Donc si tu n'es pas en train de progresser, tu n'es pas en train d'agir dans le sens de la progression, et bien sache que tu es en train de quoi? Tu es en train de reculer. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et aussi, le tahzib. Le tahzib, c'est le fait d'avoir justement un programme avec le Coran. Et on sait que, chez les pieux prédécesseurs, il y avait des programmes différents. Il y avait ceux qui le clôturaient tous les 6 jours, ceux qui le clôturaient tous les 15 jours, ceux qui le clôturaient tous les 20 jours, et ceux qui le faisaient tous les mois. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الحمد لله رب العالمين